Un souffle rauque, rapide, haletant. Un homme brun, maigre, mais robuste, qui marche sur le chemin du désert. Il a les cheveux longs, ébouriffés, une barbe abondante. Ses habits sont raides de sueur. Ça fait combien de temps qu'il court là, qu'il marche? De temps en temps, il regarde derrière lui, comme s'il fuyait, comme s'il avait peur. Ses yeux sont vifs, enfoncés sous les orbites. Depuis combien de temps il court? Depuis que Dieu l'a choisi pour son prophète. Oui, depuis ce jour-là, lui, Élie, sa vie, elle n'a plus de sens. Un jour là, un jour ailleurs, un jour à se cacher, une destination improbable, des événements incroyables et toujours cette menace de mort. Et là, il n'en peut plus. Toujours lutter contre ce peuple qui veut abandonner Dieu, qui ne croit plus en lui. Même le roi n'y croit plus. Toujours lutter, se cacher devant cette reine, Jézabel, qui en veut à sa vie. Il n'en peut plus. Il est perdu. Ça n'a plus de sens. Il est désespéré. Alors il fuit. Quand la nuit tombe, il se jette sous un petit genêt. Il se recroqueville et il crie vers le ciel. Ça suffit, Éternel. Prends ma vie, prends mon âme. Et il s'endort comme une masse d'un sommeil de plomb qui ressemble à la mort. Mais dans la nuit, il y a une main sur son bras et une voix douce qui dit « Lève-toi et mange ». Il se redresse. Il y a là, à côté de lui, 2 galettes de pain, toutes chaudes encore, une odeur de bois brûlé, et puis une cruche d'eau. Il mange, il boit, il se rendort. Au petit matin, quand l'air est presque glacé, de nouveau la main sur son bras. Un ange de l'Éternel. Il n'y a aucune trace, ni de pas, ni de rien. Et là, de nouveau, du pain frais, de l'eau fraîche. Et la voix « Mange et bois, car tu as un long chemin à faire. » Alors il mange, il boit, il se remet en route. Cette fois-ci, il marche dans le désert. Ses traces seront bien vite effacées. On ne le retrouvera pas. Mais il ne fuit plus. Il a une destination précise. Il s'en va vers la montagne de Dieu, en Horeb. C'est un vaste complexe de montagnes, un chaos rocheux extraordinaire. Il va là-bas pour s'y cacher, peut-être. Il y a des grottes. Est-ce qu'il veut s'y cacher et mourir? Ou seulement échapper à un monde méchant? Il marche, il marche, et il marche. Il est épuisé quand il arrive en Horeb. Dans la première caverne qu'il rencontre, il se jette. Et il parle. Il se plaint. Dans sa tête, tout le long du trajet, il y a eu ces 2 phrases qui résonnaient. « Je t'aime tellement, Éternel ». Et c'est son cœur qui parlait. Et puis, je suis restée moi seule. Et là, c'était sa fatigue, son désespoir, sa dépression qui parlait. Dans cette grotte, ce sont les mêmes paroles qui reviennent. Je suis seule, 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 mais je t'aime tant, Éternel. Dieu ne se laisse pas attendrir. Il l'interpelle. « Que fais-tu ici, Élie ?» Sans même relever la tête, l'homme marmonne un discours sans fin qui se termine par des geignements, des soupirs comme un enfant. Il a été
appelé par le Seigneur. Il est parti, il a obéi, il a fait tout ce que le Seigneur a voulu. Il a marché, il est allé dans toutes les destinations. Il a tout le temps fui pour sa vie. Il a été rattrapé par l'Éternel. Il est reparti, il a eu tellement de missions et maintenant on veut le faire mourir et il est tout seul et le peuple n'aime pas Dieu. Et je suis restée seule. Et je t'aime tant, Éternel. L'Éternel ne se laisse pas attendrir. Il lui dit, lève-toi, viens devant ma face, je vais venir. Il y est tellement épuisé qu'il attend, il attend. Il reste dans sa caverne. Et l'Éternel arrive. Devant l'Éternel, un vent puissant, violent, qui fait un bruit de fracas épouvantable dans ces hautes montagnes. Mais Élie se rend compte que Dieu n'est pas dans ce vent puissant. Et pourtant, il est le Tout-Puissant. Ensuite, il y a un tremblement de terre. Et là, les rochers s'entrechoquent. Élie se rend compte que Dieu n'est pas non plus dans le tremblement de terre. Et pourtant. Et ensuite, il y a un feu qui embrasse tous les sommets alentours. Élie se rend compte que Dieu n'est pas non plus dans le feu. Il n'est pas dans toutes ces brutalités, dans toute cette violence. Et lui croyait. Mais au fond de la caverne et au fond de son cœur, il y a tout à coup une petite voix, un son doux et subtil, comme des paroles de fin silence. Et là, Élie sait que Dieu est là. Alors il se lève, il sort de la caverne. Il met son manteau sur son visage en signe de respect et il se tient debout. La petite voix est venue le rejoindre au plus profond de son intimité, avec douceur, avec délicatesse. Et maintenant, Élie est prêt à écouter Dieu. Il est prêt à l'entendre, lui parler.